Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette review de l'épisode 13 de Shingeki no Kyojin The Final Season, la saison finale, l'attaque des titans, les géants tout nus qui mangent les gens, même si c'est plus du tout le sujet, on pourrait même rappeler ça Eren qui nique le game, on pourrait appeler ça Eren nique le game, ça pourrait s'appeler comme ça la série en fait maintenant. Parce que Eren est trop stylé, il est trop classe, il est trop puissant, quel mal alpha j'ai envie de te dire, il est trop fort. Bref, épisode 13, riche en émotions. Ah, on a eu envie de chialer, on a eu le cœur qui s'est serré là, on n'était pas bien, on était fébrile. Et riche en révélations aussi, et qui est dans la continuité des thématiques des épisodes précédents. J'ai envie de te dire, en même temps, c'est logique, c'est la même série, donc des fois je fais des remarques, mais en fait c'est évident. Donc je te le dis quand même, pour que tu comprennes bien. Mais voilà, ça c'est le genre d'épisode où toutes les intrigues, comme je le disais à la revue d'avant, où toutes les intrigues commencent à converger l'une vers l'autre et on commence à comprendre la quintessence du propos, et c'est absolument génial. Donc on va décortiquer tout ça ensemble. Oui, tu le sens que j'ai galéré pour mon intro là ou pas ? Ouais, je sais pas. L'épisode commence avec un petit flashback explicatif qui, mine de rien, lève le voile sur le mystère qu'on traîne depuis plusieurs saisons. Qu'est-il arrivé au village de Ragako, village natal de Connie, et comment des titans primordiaux ont pu apparaître dans l'enceinte des murs sans nouvelle brèche. On n'avait pas de nouvelles de ce mystère là. Bon, j'évoque cette scène parce que sinon dans les commentaires, certains vont casser les couilles en disant « Chef, t'as pas évoqué cette scène ?» Parce qu'en fait, t'as l'impression que pour les gens, faire des reviews, c'est te re-raconter l'épisode. Moi, c'est pas mon délire. C'est pas ça qu'on fait ici. Ça m'intéresse pas trop. Ici, je suis plutôt pour décrypter un peu ce qui s'est passé, si tu veux. Mais j'en parle quand même, parce qu'en fait, en termes d'analyse, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette scène, selon moi. Mis à part que, bon, tu vois très bien que c'est un setup pour le plot twist qu'on va avoir dans l'épisode. Enfin, pour l'un des plot twists qu'on va avoir dans l'épisode, en fait. Oui. Le véritable cœur de l'épisode se trouve bien évidemment dans tout le segment qui se déroule dans le restaurant de Niccolo. Et c'est là qu'on voit l'importance qu'ont eu les 2 ou 3 épisodes précédents, que certains avaient la bêtise de trouver ennuyeux. Parce que tout se rejoint, tout commence à payer. On commence à prendre toute la mesure de ce qui est en train de se jouer dans ce manga / animé. Bon, et je ne vais pas te raconter la scène, comme je le disais il y a un instant, mais il faut quand même que j'en place une pour Niccolo, qui est un peu le MVP de l'épisode, parce que franchement, la droite qu'il a balancée à Gabi, elle m'a fait du bien, elle m'a apaisé en fait, et je crois qu'elle a fait du bien à tout le monde. Elle a mérité prendre sa patate en fait. T'as compris référence ? Patate. Ça m'a rendu un peu triste du coup, mais franchement, kiffant de ouf. Pourquoi je trouve cette scène géniale ? Eh bien, comme je le disais en préambule, parce que selon moi, cette scène synthétise un peu tous les propos, toutes les thématiques qu'on a abordées dans les épisodes précédents. Dans l'épisode 11, la confrontation entre Kaya et Gabi nous posait la question de pourquoi cette haine et cette rancœur entre ma réelien du présent, pour des faits commis et subis il y a très longtemps, voire des siècles parfois. Pourquoi ce conflit perdure ? L'épisode 12 aborde la confiance et la vérité d'un point de vue politique et humain. Peut-on faire confiance aux autres et sommes-nous prêts à accepter cette vérité ? Et cet épisode, selon moi, tente d'apporter des débuts de réponse. La scène s'ouvre sur quoi ? Une famille eldienne absolument banale, modeste, voire même pauvre, qui exceptionnellement est invitée à dîner dans un palace, normalement réservé aux gradés de l'état-major. En y entrant, ils vont goûter des plats raffinés et surtout apprendre la vérité sur la mort de leur fils Sacha et sur l'identité de Gabi et Falco qu'ils ont recueillis. J'y vois là une symbolique qui nous dit « la vérité est un luxe et cette vérité a un prix ». D'ailleurs, tous les personnages présents, y compris le bataillon, viennent apprendre une vérité dans ce restaurant. Oui, j'en parlais à l'épisode précédent, le gouvernement cache la vérité au peuple par peur de sa réaction. Et ben, là, cet épisode nous propose quelques échantillons des différentes réactions qu'on pourrait attendre, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. La réaction de Niccolo d'abord, qui pète littéralement un câble et réclame vengeance. Et encore une fois, merci pour ce moment de grâce avec cette patate dans la tête de Gabi. Bref, Niccolo est prêt sous le coup de sa peine, de son chagrin, à perpétuer le cycle de la haine, en se justifiant avec un discours émouvant. Et c'était très émouvant, franchement j'ai presque failli avoir la larmichette. En vrai, j'aurais eu un cœur, peut-être que j'aurais été touché. En vrai, vraiment. Gabi, quant à elle, apprend qu'elle peut être haïe même par ceux qu'elle croit être les siens.
ça lui est jamais venu à l'esprit que par ses actes, elle pouvait causer aussi de la peine, aussi du tort à des gens de son camp. Et plus globalement, en apprenant qu'elle a été recueillie par les parents de Sacha, elle prend la mesure du mal qu'elle a pu causer. Et encore une fois, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de reporter la responsabilité de ses actes sur les autres. Je ne fais que me venger, c'est Sacha qui a commencé, a tué mes amis, etc., etc. Et là, coup de théâtre, les parents de Sacha décident de pardonner Gabi. Dans un discours du père qui est certainement l'un des discours le plus sensé et le plus important du manga. Il comprend que Gabi comme Sacha ne sont que les malheureuses victimes d'un système, d'une histoire qui n'a de cesse de se répéter. La meilleure solution est donc de pardonner. Et c'est là qu'intervient ce qui est selon moi le véritable plot twist de l'épisode. Kaya essaye de poignarder Gabi. Pourquoi je considère que c'est le principal twist de l'épisode? Pour au moins 2 raisons. La première, le père Brown vient de nous faire un speech pour nous dire l'importance de préserver les enfants de ce cycle de haine. Du coup, Kaya, qui veut planter Gabi quand même, nous indique clairement que c'est déjà trop tard. Beaucoup ont sans doute vu dans cet épisode une petite lueur d'optimisme. En fait, l'épisode il est profondément pessimiste selon moi. Seconde raison, parce que ça viendrait compléter la réflexion que je crois voir abordée dans cet animé et dans ce manga, à savoir quelle est la raison de tout ce bordel? Quelle est la cause de tout ce ressentiment, toute cette haine, toute cette violence finalement? Et j'ai l'impression que pendant pas mal d'épisodes, notamment de cette saison 4 au tout début, ça tendait à mettre la responsabilité de cette situation sur le système, entre guillemets. D'ailleurs, c'est ce que disait Eren quand il débarque à Revelio et qu'il se révèle à Reiner. Il lui fait non mais en fait je te pardonne, je t'en veux pas d'avoir causé la mort de ma mère et d'avoir détruit mon pays plus ou moins, parce qu'en fait c'est pas de ta faute. T'es une victime d'un système en fait qui nous a monté l'un contre l'autre, donc t'y es pour rien, je t'en veux pas. Bon, je vais quand même te mettre une agra pas possible, hein, je vais tout défoncer, ça va très mal aller pour votre cul, mais je t'en veux pas, c'est pas de notre faute si tu veux. C'est le monde qui est comme ça, nous ne sommes que des marionnettes, des instruments, on va y aller. Voilà. Il y avait un petit peu un côté, finalement, en tant qu'individu, on est responsable de rien. On est tous des victimes. Et cet épisode laisse entrevoir que c'est peut-être pas tout à fait la vérité. Peut-être qu'on a le choix de subir le jeu du système, l'influence du système en perpétuant ce cycle de haine, de ressentiment, de violence, ou on peut choisir d'en sortir en choisissant tout simplement, façon de parler, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, en pardonnant l'autre. En arrêtant d'être dans le ressentiment, de dire vas-y, je te pardonne, on en reste là, vivons en paix, tu vois. Et la question c'est pourquoi Nicolo et Kaya n'arrivent pas à faire ce choix-là, de sortir du jeu, de pardonner en fait. Parce que là, à l'instant T, Kaya et Nicolo, le système, l'humanité, ils s'en battent clairement les couilles. Ce qui compte à cet instant, c'est leur souffrance, c'est leur désir, c'est leur peine. Alors c'est des sentiments certes très humains, mais aussi très égoïste en fait. Et c'est là où je voulais en venir. On nous dit, ok, le système fait tout pour qu'on se foute sur la tronche, mais est-ce qu'à la racine du mal, il n'y aurait pas le fait qu'on soit incapable de gérer nos émotions et nos désirs? Tant que les individus souffriront et auront des ambitions, il y aura toujours des conflits en fait. Non, c'est balèze, je trouve. Oui. Ce qui m'amène de manière inattendue à Levi, qui en entendant le rapport de ces hommes, se remémore avec une mise en scène mi-chipos, mi-ingénieuse, tous les sacrifices que lui et son bataillon ont dû faire jusqu'ici pour préserver Eren. Et du coup, il ne semble pas accepter les ordres. Il semble lui aussi vouloir faire passer ses désirs, sa souffrance, ses espoirs avant le bien commun. Oui, je sais, tu n'avais pas fait le lien entre les deux scènes, mais t'inquiète, je suis là pour ça. Ouais. On en arrive à l'autre plot twist de l'épisode, l'apparition surprise d'Eren et la révélation sur le vin gavé de liquide cérébrospinal de Zig. On en parlait à l'épisode 12, Eren et les Pro-Jaeger ont déjà gagné. Ce qu'on apprend dans cet épisode, c'est qu'ils ont gagné depuis bien plus longtemps qu'on le croit. La partie était déjà jouée avant même qu'elle commence en fait. D'ailleurs, les événements de cet épisode, les révélations sur les Pro-Jaeger, me rappellent soudainement une citation de Sun Tzu. Ouais, l'art de la guerre, tout ça. Ouais, je te sors des vraies références maintenant, on n'a plus le temps là. C'est une émission sérieuse, attention. Alors cette citation a dit les vainqueurs gagnent, puis se battent. Les vaincus se battent, puis cherchent à gagner. Bah là, on est en plein dedans avec les Pro-Jaeger. C'est qu'en fait, avant même que le gouvernement indien ait conscience qu'il y a un conflit, ils avaient déjà perdu en fait. Donc trop fort, trop fort.
C'est pour ça que les pro-Jaeger vont pas s'emmerder à négocier, en fait. Non, c'est plié, c'est déjà fini. Ils ont gagné, ils ont le contrôle. C'est pour ça qu'Eren, il se pointe, il se montre en plein milieu de la ville, il s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, la ville, l'île, bah, elle est à lui, en fait. C'est lui le patron, maintenant. Il a le peuple, il a tout. Il a gagné, depuis le début, en fait. Avant même qu'il se barre chez les Mars, l'affaire était pliée, en fait. C'est génial. Enfin, c'est génial. Non, en vrai, c'est chaud. Mais d'un point de vue scénaristique et plan de bataille, si tu veux, c'est parfait. Y a rien à redire. Trop fort. Bon, à ce stade de la review, tout ce qui me reste à dire, c'est comme d'habitude, nous sommes pas prêts. Et maintenant, je suis à peu près certain de savoir où va se terminer cette première salve d'épisodes de la saison 4, parce qu'il y aura forcément, je dis bien forcément, une partie 2. Moi, je crois pas à la rumeur, ouais, mais la fin, ça va être en film. Ça marchera pas en film, c'est pas possible. Je ne crois pas à un film, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à raconter pour caler ça en 2 heures, et puis nique ta race. Je n'y crois pas. Donc les 3 prochains épisodes, je sais où ça va se terminer. Et j'ai envie de répéter encore une fois, nous ne sommes pas prêts. J'ai envie d'envoyer même un message à ceux qui ont trouvé les 3-4 derniers épisodes un peu mou du cul. Bon d'ailleurs, je vous crache au visage parce que vous êtes vraiment trop bêtes. Je sais que c'est pas bien de mépriser les gens, mais faut que je sois honnête à un moment donné. J'ai envie de vous cracher dessus, je le fais pas parce que je peux pas le faire, et parce que Covid tout ça. Mais en vrai, je vous méprise un petit peu. Mais là, vous vous êtes plaint des 3-4 derniers épisodes qui étaient un peu mous. Les 3 prochains, vous allez vous en prendre plein la gueule. J'ai envie de dire, vous méritez pas les 3 prochains épisodes en fait. Vous n'avez pas su apprécier là ce lot d'épisodes qu'on a eu, cette fournée d'épisodes qu'on a eu, et ben vous méritez pas ce qui arrive. De toute façon, ça va vous passer à côté. Vous allez voir le côté pyrotechnique, faire ah, c'est génial, mais vous n'allez pas comprendre la moitié en réalité. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est de la confiture donnée à des porcs. Sérieusement. Là, je vous conseille de revoir ces épisodes, de les réapprécier, de bien prendre le temps là, de digérer un peu tout ça. Et boum, après là, comme il dit Nicolo dans l'épisode d'ailleurs, il dit oh, attends, ils ont pas vu le plat de résistance. Bah t'as pas vu le plat de résistance, mon gars. Il arrive là, t'es pas prêt. Même moi je suis pas prêt, je sais ce qui va se passer dans les grandes lignes. Je suis pas prêt, je suis fébrile. Là, le prochain épisode, je vais peut-être le regarder le dimanche soir tellement je vais être fébrile. Tu vois, je vais être là, oh non, je peux pas attendre lundi matin. Tant pis, je vais spammer le F5 sur Wakanim, on verra. Parce qu'il va falloir que je vois ce qui va arriver. Bref, dans tous les cas, nous ne sommes pas prêts, parce qu'à chaque fois je dis la masterclass arrive, elle est toujours pas là. Hein. Je pose des trucs. Elle arrive, c'est pour te dire la dinguerie. C'est dire ouais mais tu nous hype trop chef, t'as jamais été déçu. T'as jamais été déçu, ferme ta gueule, tu le sais. Bref, tout ce que j'ai à dire, si comme d'habitude tu as aimé cette review, bah, tu la partages, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes éventuellement, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. SNK c'est la vie et que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.